Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Donc c'est la catégorie à savoir que vous connaissez maintenant, que j'ai pas mal repris ces derniers temps. Mais aujourd'hui je vous fais une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne et qui traite un petit peu la vie de tous les jours finalement, puisqu'aujourd'hui je vais vous partager mes petites astuces et mes conseils pour aller mieux. Les 10 conseils finalement qui vous font du bien et qui nous font du bien à toutes quand ça va pas. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous aider finalement quand vous avez voilà, une baisse de morale, une dispute avec des copines, un problème en famille, voilà, tout simplement quand vous n'allez pas bien pour X raisons. Franchement c'est un peu pour tout le monde, mais j'ai reçu beaucoup de questions ces derniers temps sur Twitter, sur les réseaux sociaux en me disant je suis pas bien en ce moment, je sais pas quoi faire, voilà, je déprime un petit peu, mes copines me font la gueule, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Et je me suis dit, ça peut être pas mal comme idée de vidéo peut-être pour vous aider, et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Du coup aujourd'hui on aborde seulement 10 conseils, c'est les 10 conseils qui m'ont été le plus utiles quand j'étais au lycée et que ça allait pas super bien si vous avez suivi mes vidéos. En tout cas moi ça m'a beaucoup servi, bien évidemment la liste n'est pas exhaustive, il y en a bien plus. D'ailleurs si cette vidéo vous plaît, je pourrais très bien vous refaire une deuxième édition de cette vidéo avec 10 autres conseils sans aucun problème, parce qu'il y en a bien d'autres, mais aujourd'hui je vous ai sélectionné mes préférés et vraiment ceux qui ont le mieux marché pour moi. On commence tout d'abord avec le premier conseil que moi j'ai le plus de mal à appliquer, mais pourtant il faudrait vraiment que je le fasse, c'est d'éteindre son ordinateur, d'éteindre son téléphone pour s'éloigner au maximum des réseaux sociaux. Parce que souvent c'est vrai qu'on se sent obligé d'aller sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube pour aller voir ce que les gens disent de nous, ce qu'ils sont en train de penser, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe avec nos copines, s'il y a des ragots, des potins, des choses qu'on va pouvoir aller critiquer ou pas. Enfin vraiment, des fois on se rend même plus compte qu'on se fait beaucoup de mal en regardant les réseaux sociaux et en regardant ce que les gens disent de nous, alors qu'au final il vaudrait mieux tout simplement arrêter de les regarder, vraiment faire une pause des réseaux sociaux, se concentrer sur tout le reste en fait, toutes les choses qu'on oublie avec les réseaux sociaux, la famille, la vie en général et toutes les activités qu'il y a en dehors de tout ça. Et c'est vrai que moi c'est un conseil que j'essaye d'appliquer, mais j'ai vraiment du mal à le faire, alors que c'est un des conseils les plus importants de cette vidéo, parce que généralement on se pourrit la vie à lire tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, alors que tout simplement on peut juste éteindre nos téléphones et faire le choix de ne plus être envahi par tous ces messages. Donc voilà, j'essaierai à moi aussi de le faire un petit peu plus, mais je vous conseille déjà de le faire vous chez vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à le faire ne serait-ce qu'un temps, et dites-moi surtout si ça a bien marché sur vous et si après ça vous vous sentez un petit peu mieux, et justement repartir d'un nouveau pied pour ne pas justement recommencer à revenir sur les réseaux sociaux et répondre à tous les gens qui vous veulent du mal sur un coup de tête, mais en ayant bien réfléchi. Je pense que c'est vraiment une bonne solution à adopter. Ce que je préfère faire, c'est regarder des séries, regarder des films, me poser tranquillement dans mon lit et vraiment me concentrer sur les séries que j'ai ratées, sur les films que j'ai envie de voir depuis longtemps. Voilà, prendre un petit peu de temps pour se divertir, pour faire autre chose et pour penser vraiment à autre chose, se mettre dans une histoire d'une série qui nous plaît. En ce moment, moi je regarde Pretty Little Liars. Voilà, donc c'est vraiment se mettre dans un autre monde, se sentir un petit peu mieux, regarder la télé, vraiment faire autre chose quoi, libérer un petit peu son esprit de tout ce qu'on a pu voir sur les réseaux, de tout ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, de tout, voilà, faire autre chose, penser à autre chose en regardant des films et des séries sous la couette. Moi je trouve ça assez génial et j'adore faire ça, et je regrette de ne pas avoir assez de temps pour pouvoir le faire, mais si j'avais vraiment le temps, je pense que je le ferais tous les jours si je pouvais. Pensez également à faire des choses qui vous plaisent, que vous aimez faire et qui vous font penser à autre chose, par exemple la cuisine, la pâtisserie. Pensez à faire des activités créatives, si vous faites du nail art, si vous faites du dessin, de la chanson, de la musique, un petit peu toutes ces choses qui vous libèrent l'esprit, que vous adorez faire et qui vous font du bien. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Moi quand je vais vraiment pas bien, que je suis un peu fatiguée, etc., ce que j'aime faire, pareil, bah voilà, c'est faire des vidéos sur YouTube, penser à ce que je vais pouvoir faire, etc., parce que je me dis mais c'est génial, enfin moi c'est ma liberté de pouvoir créer en fait, c'est ça que j'aime faire. D'autres sont passionnés, voilà, pareil, de cuisine, de pâtisserie. Bah moi j'adore pouvoir créer du contenu pour YouTube, c'est un truc que ça m'éclate, le montage, etc. Donc voilà, chacun son petit truc. Essayez de trouver la chose qui vous plaît et vraiment de vous mettre à fond dedans, ça vous fera changer les idées et voilà, vous penserez à autre chose et vous serez bien mieux comme ça.
Ce qui marche aussi très bien, c'est de prendre du temps pour soi. Voilà, d'aller se prendre un petit bain, de se pomponner, de se faire les cheveux, de se faire les ongles, de se mettre un peu de crème, se faire des masques, voilà, toutes les choses que finalement on prend plus trop le temps de faire, alors que souvent ça nous fait du bien au moral parce que après avoir fait tout ça, généralement on se sent bien, un petit peu mieux dans notre peau, voilà, on aime bien sentir bon, ça fait plaisir, etc. Donc je pense que c'est un truc qu'il faut pas négliger. Je sais que tout le monde n'a pas vraiment le temps de le faire assez régulièrement, mais justement essayez de prendre le temps. Je pense que c'est important de prendre, même si vous faites pas une journée complète de ça, ne serait-ce que 10-15 minutes par jour le soir avant de vous coucher pour vous mettre un peu de crème, etc. Pour voilà, tout simplement pour vous faire belle, parce que c'est important de se sentir bien dans sa peau aussi pour aller mieux. Donc ce conseil là, c'est peut-être le cliché de la fille qui déprime par excellence, mais c'est la nourriture. Alors je sais pas vous, mais moi quand je vais pas bien, j'aime bien manger des choses qui me font plaisir en fait. J'aime pas être là à me dire genre ah non je peux pas manger ça, ça va me faire grossir et tout. Non, quand je vais pas bien, moi ma seule récompense c'est de me dire que je vais pouvoir manger quelque chose qui me plaît. Donc voilà, je sais que j'ai passé une sale journée, bah après voilà je vais pouvoir manger un plat que j'aime bien. Pareil pour le thé ou pour les boissons chaudes, etc. Ces petites choses que vous aimez et qui font du bien, je sais pas pourquoi, moi je trouve que les boissons chaudes ça calme vachement, ça aide vraiment à se détendre. En ce moment moi j'utilise le Fit Tea, je sais pas si vous connaissez ce thé là, on le voit partout sur les chaînes américaines en ce moment, sur les comptes Instagram de plein de filles, et moi j'étais super curieuse de voir ce que ça pouvait donner ce thé parce que je me demandais si ça marchait vraiment, et en fait coup de bol, la marque m'a proposé de tester le thé, donc en ce moment je suis en train de le tester, ça fait déjà 5 jours, donc en fait il s'agit d'un thé détox, c'est une cure à faire sur 14 jours, donc dedans il y a du thé vert, du gingembre, du guarana, donc ça donne un petit peu la pêche, c'est censé vraiment vous aider à faire du sport, etc. Bon après moi je fais du sport quand j'ai envie, mais voilà, c'est vrai que ce thé là j'avais très hâte de le tester parce que justement j'en entendais un petit peu parler de partout. Donc si jamais vous voulez que je vous en dise plus quand j'aurai terminé sur une vidéo produit terminée ou juste sur un article sur mon blog ou sur les réseaux sociaux ou dans une prochaine vidéo, voilà, n'hésitez pas à me le dire parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions sur les thés amincissants et j'avais pas de réponse à vous donner tout simplement parce que j'en avais jamais testé. Moi je suis plutôt thé basique d'habitude, genre Kousmiti, etc. Mais voilà, Fit Tea, du coup je me suis dit que j'allais tester et je vous en dirai plus quand j'aurai terminé. En tout cas il est plutôt bon, enfin voilà, ne vous inquiétez pas au niveau du goût, c'est pas du tout dégueu, c'est même plutôt pas mal. Je vous rassure. Évidemment si vous n'aimez pas le thé, il y a aussi le chocolat chaud, les tisanes, le café, bon le café à éviter le soir, mais voilà, ces boissons chaudes je trouve vraiment ça aide à calmer, ça détend les muscles, ça détend le corps, voilà, on est tranquille après avoir bu une boisson chaude et moi c'est vraiment ce que j'aime faire, ça calme et on passe généralement de bons moments parce que justement on se détend et c'est le but principal de cette vidéo, c'est arrêter de se stresser pour rien. C'est la fille la plus stressée du monde qui vous dit ça, hein. Mais arrêtez de se stresser pour rien et vraiment trouver les choses qui nous font du bien et qui nous aident à aller un petit peu mieux. Alors ce conseil là, je le conseille plutôt à toutes les filles qui ont l'habitude de faire du sport. Donc bien évidemment, ce conseil là, vous l'avez déjà compris, c'est de faire du sport, mais pas pour vraiment maintenir une forme ou une santé de dingue, mais surtout pour se défouler en fait. Quand on a des choses qui vont pas bien et qu'on les garde pour nous et qu'on n'arrive pas à les extérioriser, le mieux c'est de faire du sport ou de taper dans un coussin ou vraiment voilà, de se défouler pour faire sortir toutes ces émotions qui veulent pas sortir. Et généralement, le sport c'est vraiment un bon défouloir pour toutes ces personnes qui n'arrivent pas à extérioriser tous les sentiments qu'ils ont, les frustrations, etc., la peine, la tristesse, la colère, et vraiment c'est une bonne solution. Donc moi je suis pas hyper sportive, j'en fais un petit peu parce qu'il faut que j'en fasse, mais par contre c'est vrai que après par exemple avoir couru pendant 1 heure, et ben après je me sens mieux parce que je sens que tout mon corps est relâché, j'ai fait sortir la pression en courant, j'ai mal quand je cours, ça m'énerve, donc du coup je me bats encore plus, donc du coup voilà, c'est vraiment un combat contre soi-même, et du coup après avoir couru ou après avoir fait du sport pendant longtemps, on est fiers de nous et ça va mieux. Donc ça c'est un conseil comme un autre, moi je le trouve plutôt pas mal, mais bien évidemment je le recommande à toutes les personnes qui font déjà du sport, histoire de pas vous tuer à aller courir pendant 2 heures si vous n'en êtes pas capable, il vaut mieux pas, je vous conseille pas, mais vraiment voilà, de faire quelque chose pour extérioriser tout ça au niveau sportif, croyez-moi, ça marche vraiment très très bien. Pour toutes les personnes qui n'ont pas l'occasion de faire du sport ou qui n'en ont tout simplement pas envie et qui sont plus à l'aise avec les mots, moi je pense que la meilleure solution c'est de vider son sac, de parler de ce qui va pas à nos personnes proches, donc à vos parents, à vos amis, et vraiment de parler de tout ce qui va pas, de mettre carte sur table, de les prendre à part et de leur dire bah moi je suis pas bien pour ça, j'en ai marre de ça. Ça peut aller du petit conflit au collège, aux gros soucis au lycée, ou tout
simplement à la petite embrouille entre frères et sœurs. En fait, ça peut vraiment aller d'un problème mineur à un problème majeur, mais l'important c'est de vider son sac et d'en parler à sa famille et à ses amis, parce que souvent les gens ont un regard extérieur sur vos problèmes et du coup ils peuvent plus vous aider et voilà, faire en sorte que ça aille un petit peu mieux après, vous donner des conseils et simplement parce que même s'ils vous donnent pas de conseils ou s'ils n'arrivent pas vraiment à vous aider, rien que le fait d'avoir vidé votre sac, je pense que ça va vraiment beaucoup vous aider. Moi, quand j'ai quelque chose qui va pas, j'en parle autour de moi, parce que justement garder les choses pour soi, c'est une très mauvaise manière finalement de faire, parce que on garde tout pour soi et à la fin on fait des ulcères parce qu'on panique et parce que le corps réagit très très mal à tout ça. Et pour toutes les personnes qui ont peur de parler à leur famille, qui ont peur de parler à leurs amis de leurs problèmes, un petit conseil qui marche plutôt bien, c'est d'écrire tout ce qu'on ressent, vraiment tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous arrive pendant la journée, tout ce qui vous déplaise sur une feuille de papier. Et ensuite la feuille de papier, mais vous la brûlez, je sais pas moi, vous la déchirez, vous la jetez, voilà, vous la faites disparaître de votre vie et par la même occasion ça fera disparaître tous vos problèmes. Ça peut paraître complètement fou ce que je suis en train de vous dire, genre la fille, non mais c'est pas parce que j'écris sur un papier et que je la déchire que après ma copine elle va venir me reparler, c'est sûr. Par contre, vous serez en paix avec vous-même en fait, parce que vous aurez réglé vos problèmes avec vous-même. Vous vous êtes dit bon ça y est, c'est des problèmes que j'ai, je les ai écrits, je les ai déchirés, maintenant ils font plus partie de ma vie, je vais régler mes problèmes et je vais en parler avec les personnes concernées. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut vous dire quand vous faites ce genre de technique là, c'est de se dire bon je passe à autre chose et je vais faire en sorte que ça aille mieux, parce que du coup ça aide à être un petit peu plus optimiste et à justement faire en sorte que ça aille beaucoup mieux. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'appliquer si vous n'avez pas l'occasion de parler à vos familles et à vos amis, parce que je trouve quand même que ça marche bien et c'est très intime comme façon de procéder, et même parfois on a plutôt envie de fonctionner comme ça parce qu'on se rend compte que bah voilà, on est plutôt réservé et qu'on n'a pas envie d'exposer nos problèmes à tout le monde. Le 8e conseil, c'est sûrement le conseil que j'ai le plus appliqué quand j'allais très très mal, c'est de s'évader dans son monde. Alors ça peut paraître très lâche pour certaines personnes de se dire ah bah oui mais voilà tu vas te mettre dans ton coin et du coup tu vas pas faire face à tes problèmes. Alors peut-être, mais parfois pour affronter les problèmes en face il faut avant tout se reposer et se poser surtout et penser à toutes ces choses qui nous embêtent et qui nous énervent. Et donc quand je dis rentrer dans son monde et se mettre dans sa bulle, c'est rentrer dans son petit univers. Donc par exemple, il y a certaines personnes qui lisent beaucoup et qui aiment bien rentrer dans l'univers de leurs bouquins. Il y en a qui jouent aux jeux vidéo et qui aiment rentrer dans l'univers de leurs jeux vidéo. En tout cas, moi, c'était le cas. C'était ce que je faisais. Je jouais beaucoup à WoW et ça me faisait énormément de bien parce que c'est un monde à part. Et quand je jouais, j'avais l'impression finalement que personne ne pouvait me déranger, personne n'allait venir m'embêter dans mon monde, et que voilà, et ça m'allait très bien et j'étais très très contente de faire ça parce que j'avais même mon ordi, je jouais et ça allait tout de suite mieux parce que je me disais c'est bon, je peux faire ce que je veux, il n'y a personne pour me critiquer, personne pour me juger, personne pour me dire de pas faire ça. Donc c'était parfait. Bien évidemment après chacun son univers et chacun son monde, et si jamais vous n'en avez pas de petit univers ou de petits mondes ou de petites bulles, il y a bien évidemment beaucoup d'autres conseils. Donc c'est pour ça que je vous propose de continuer sur le 9e conseil qui est de passer du temps avec votre famille, avec vos amis. Quand je dis passer du temps, c'est faire des activités ensemble en fait, c'est pas spécialement vivre ensemble, parce qu'on se rend compte au fur et à mesure du temps que c'est pas parce qu'on vit avec une personne qu'on la voit beaucoup. Moi je m'en suis vite rendu compte avec mes parents qui travaillaient et on n'avait pas les mêmes horaires de vie et donc on se voyait pas tant que ça. Donc moi quand je dis vraiment passer du temps avec sa famille, avec ses amis, c'est aller faire du shopping, aller au cinéma, aller se faire un restaurant une fois de temps en temps quand on peut se le permettre, faire des balades à la campagne avec vos petits frères, vos petites sœurs, voilà, à vous amuser, aller dans un parc d'attractions, toutes ces petites choses qu'on oublie, parce qu'il faut le dire, on les oublie, toutes ces choses simples qui au final nous aident vraiment à se ressourcer et à se rappeler des vraies valeurs de la vie entre guillemets, à savoir quand même que toutes les personnes qui sont extérieures à vous ne seront peut-être pas toujours là, tandis que la famille au final c'est souvent ce qui reste. Des fois je sais c'est le cas inverse, quand la famille ne suit pas, les amis sont là. On dit souvent on ne choisit pas sa famille mais on peut choisir ses amis. Donc voilà, ça fonctionne un petit peu
dans les deux sens. Mais ce que je veux dire surtout dans ce conseil en fait, c'est au-delà de tout ça, c'est vraiment se rappeler que la famille et les amis c'est ce qu'on a de plus précieux et que au final on oublie souvent de leur donner du temps et de l'importance quand on a beaucoup d'autres choses dans notre vie, et souvent il faut vraiment faire attention à se raccrocher à ces petites choses qu'on oublie de faire. Donc appeler sa maman, appeler son papa, leur donner des nouvelles quand on n'habite plus chez eux, passer du temps avec eux, parce que voilà, ça fait partie de l'ordre naturel des choses, et voilà, c'est des choses qu'on doit faire et qui nous font du bien sans s'en rendre compte. Donc voilà, c'est quelque chose que je conseille. Moi c'est quelque chose que j'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps et ça m'avait un peu manqué. Je me suis rendu compte que c'était très important, c'est aussi pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Et donc on termine avec le 10e conseil de cette vidéo, qui est un conseil qui va peut-être vous paraître un petit peu farfelu mais que moi je trouve hyper agréable. C'est de se glisser dans des draps propres avec un nouveau pyjama. Vous allez trop penser que je suis tarée, mais en fait pas du tout. C'est, je trouve, hyper plaisant d'avoir un nouveau pyjama tout propre, qui sent super bon, dans lequel on se sent trop bien, et dormir dans des nouveaux draps pareil tout propre, tout frais, parce que je sais pas, j'ai l'impression que quand on fait ça on recommence à zéro en fait, et j'aime bien cet esprit là, j'aime bien cette idée, ça fait du bien, c'est super chouette. Donc vraiment je le conseille à tout le monde, même pas spécialement quand on a un coup de mou, mais juste quand on a envie de se sentir un petit peu mieux, voilà, dormir dans des nouveaux draps. Je trouve ça plutôt chouette, ça permet vraiment de recommencer à zéro sur de bonnes bases. Ça et se laver les cheveux un dimanche soir, pareil, je trouve que c'est l'occasion en fait de mettre la semaine qu'on vient de passer de côté et de recommencer une nouvelle semaine. Donc voilà, c'est quelque chose que je conseille la plupart du temps à tout le monde, parce que je me rends compte que c'est quelque chose d'assez simple à faire et qu'on fait peu, ou en tout cas quand on le fait on n'apprécie pas le moment autant qu'on devrait l'apprécier, parce que c'est un moment très simple de la vie mais qui fait vraiment du bien si on sait l'apprécier. Donc voilà, c'est tout pour les 10 conseils de cette vidéo que j'ai pu vous trouver. En tout cas, ce sont vraiment mes 10 conseils préférés, ceux que j'applique le plus souvent et que je conseille aussi le plus souvent à mon entourage. Donc j'espère vraiment que ça peut vous aider à vous sentir mieux, à aller mieux au quotidien. Mais le plus important en fait, c'est que j'aimerais vraiment savoir si vous aimeriez voir une autre vidéo dans ce style avec 10 autres conseils pour, pareil, se sentir bien au quotidien, des petites astuces qui font qu'on se sent mieux dans sa peau et dans sa vie, parce que j'en ai encore pas mal en stock et je trouve ça assez sympa comme vidéo à faire, et je trouve que c'est un petit peu nouveau et vraiment j'avais envie de partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si jamais ça vous plairait. Je vais poster un commentaire à propos de ça, donc n'hésitez pas à le liker tout simplement pour me signifier que vous aimeriez revoir une vidéo dans ce style. En tout cas voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé encore une fois. Je vous aime très fort, je vous embrasse très fort. Quant à nous, on se retrouve du coup mercredi prochain à midi pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort et je vous dis à mercredi. Bye bye.